Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus, le vrai Dieu, l'incontournable, nous a encore donné la vie ce matin et nous a encore compté parmi le monde des vivants. Et nous sommes encore présentement là dans le Saint-Homme de notre Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as déjà reçu la lettre, depuis ta position, lève-toi promptement. Réveille ta femme, réveille ton mari, réveille tes enfants, réveille tous ceux qui vivent sous ton toit. Et ensemble, avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Car, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu demandes, à ce que l'Éternel te fasse, lorsque tu confies ta journée entre ses mains, toutes ces choses trouvent de l'accomplissement. Ça veut dire quoi? Une journée confiée entre les mains de l'Éternel est une journée richement bénie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons de l'assurance que lorsque nous demandons quelque chose auprès de notre Dieu, il nous accorde. Et si Jésus-Christ nous accorde, c'est parce que nous confions notre journée entre ses saintes mains. Tu ne peux ne pas confier ta journée entre les mains de l'Éternel et lui dire, Seigneur, donne-moi ci. Il faut d'abord confier cette chose entre tes saintes mains. Et lorsque tu confies ton problème, lorsque tu confies ce que tu vas entreprendre entre les mains de Jésus, lorsque tu lui demandes maintenant, il va dire, oui, mon fils m'avait déjà confié entre mes mains et il va t'accorder. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis en ce moment, tu n'as pas fait le mauvais choix. C'est le bon choix que tu as fait en confiant ta journée tous les jours entre les mains de l'Éternel. Et vous aussi, regardez très bien dans votre vie. Lorsque vous confiez la journée entre les mains de l'Éternel, est-ce que cette journée n'est pas bénéfique pour vous? Est-ce que tu manques de quoi manger? Est-ce que tu vas faire un entretien et on ne t'embauche pas? Non, c'est parce que tu confies cette journée. C'est parce que tu confies ta journée entre les mains de l'Éternel que tout ce que tu demandes, il te l'accorde. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel qui nous a permis à ce que nous soyons présentement là. Alléluia. Le Christ nous a permis et nous sommes présentement là. Nous allons lever notre voix. Nous allons le remercier de nous avoir protégés au cours de la journée d'hier. De nous avoir protégés même dans notre sommeil. Car personne ne peut dire ici que lui sait l'heure à laquelle il s'est endormi. Et personne ne peut non plus dire que lui sait l'heure à laquelle il s'est réveillé. Tu peux connaître l'heure à laquelle tu as pris la décision d'aller reposer ta chair. Tu peux connaître l'heure à laquelle tu as ouvert les yeux sur ton lit. Mais tu ne peux jamais connaître l'heure réellement à laquelle tu t'es réveillé. L'heure réellement à laquelle tu t'es endormi. C'est Jésus seul qui connaît. Et c'est Jésus seul qui connaît tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie. Grâce à l'ennemi, tu ne dois pas manifester la joie. Mais le Christ t'a protégé. Il a veillé sur toi. Donc, frères et sœurs en Christ, prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment ce matin, Seigneur Jésus. Oui, parce que tu m'as encore protégé. Tu as encore ordonné à ce que les anges ont veillé sur moi. À ce que les anges m'ont protégé. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Je te dis humblement merci. Merci Seigneur Jésus. Merci de m'avoir protégé. Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir veillé sur mes enfants. Et au cours de notre sommeil, rien ne nous est arrivé. On n'a pas eu de sommeil troublé. Ô Éternel des armées, je bénis ton Saint-Nom. Gloire te soit rendue pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore remercier ce grand Dieu qui a fait une grande chose dans notre vie en nous donnant la vie ce matin, en nous donnant le souffle de vie gratuitement ce matin, en nous donnant la force, la santé robuste ce matin. Nous allons encore remercier ce grand Dieu pour cela, car beaucoup de personnes se sont endormies
dans l'espoir de voir encore une nouvelle journée. Mais la mort les a emportés. Et beaucoup de personnes l'ont vu, mais ils ne peuvent pas rester debout sur les pieds parce qu'ils n'ont pas la force, parce qu'ils n'ont pas la santé. Mais toi, tu as la force, tu as la santé. Tes enfants de même, tous ceux qui t'entourent de même, lève ta voix depuis ta position. Remercie ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées, car ce matin encore, tu m'as encore compté parmi le monde des vivants. Tu as encore écrit le nom de tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et ailleurs. Oh Seigneur Jésus, et nous avons la vie ce matin. Nous avons le souffle de vie grâce à ce matin. Nous avons la santé ce matin. Éternel Dieu des armées, je lève ma voix vers toi et je te dis merci. Infiniment merci Seigneur Jésus. Merci pour la vie. Car beaucoup de personnes ont espéré voir cette journée, mais ils n'ont pas pu. Mais d'autres l'ont vu, même ne peuvent pas rester debout sur leurs pieds parce qu'ils n'ont pas la force, parce qu'ils n'ont pas la santé. Même moi, mes enfants, tous ceux qui m'entourent, ils ont cette santé. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que le Christ nous fait tout. Le Christ nous protège. Le Christ exauce nos supplications, nos vœux. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire un effort de fuir le péché? C'est pour cela ce matin, je sais que nous avons péché en omission, en pensée. Inclinons-nous devant la face de l'Éternel et confessons à l'Éternel que oui, c'est Jésus. Je sais, en marchant sur la terre, peut-être que j'ai piétiné des êtres vivants nuisibles qui ont leur utilité dans ce monde, qui ont leur utilité sur la terre. Mais en ne les voyant pas, je les ai piétinés. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, va devant l'Éternel Dieu, dis-lui ce que tu as fait et qu'il n'en a pas ton Seigneur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Éternel Dieu des armées, ce matin, me voici devant ta face. Je reconnais, je regrette que j'ai péché. Oh papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. J'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Éternel Dieu des armées, je te demande le pardon du plus profond de mon cœur. Car tu es un Dieu qui déteste le péché. Mais celui qui reconnaît qu'il est un pécheur et qui s'humilie, Seigneur Jésus, tu l'écoutes. Raison pour laquelle j'humilie ma chair devant ta face. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Ne regarde pas la gravité de mes péchés. Ô éternel Dieu des armées, plutôt regarde l'amour que tu as pour moi et aie pitié de moi. Accorde-moi le pardon ce matin. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir accordé ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds et donnez de vives acclamations à l'Éternel. Car le Christ nous a exaucés ce matin et le Christ nous a pardonné. Oui, c'est vrai que le Christ t'a pardonné. Tu vas prier ce matin que le Christ te lave complètement. Une fois que l'homme a péché, il est toujours sale devant l'Éternel. Tu vas demander ce matin qu'il te lave complètement afin que tu sois propre. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Éternel Dieu des armées, ce matin, j'ai péché et tu m'as accordé ce pardon. Je demande ce matin, Éternel, que tu me laves complètement. De la terre jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Seigneur Jésus, une fois que j'ai péché envers toi, je ne suis plus propre. Je suis sale. Oh Seigneur Jésus, je ne peux pas rester dans cette saleté et me tenir devant ta face. Je ne peux pas rester dans cette saleté et te confier la journée. Éternel Dieu des armées, lave-moi complètement pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Demandez à ce que le Christ nous purifie à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent
versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang te purifie ce matin. Que ce sang nous purifie ce matin. Afin que le temple de l'Éternel que nous représentons, que ce temple soit digne devant sa face. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande à ce que le précieux sang, le sang précieux de l'agneau immolé, que ce sang te purifie maintenant ce matin. Que ce sang te touche ce matin. Que tu sois plongé dans ce précieux sang. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Prie maintenant ce matin, afin que tout tas de péché collé encore à ta vie disparaît maintenant au nom de Jésus. Car le péché ne peut pas habiter là. Les tas de péché ne peuvent pas rester là. Et le Saint-Esprit va habiter. Demande ce matin que le précieux sang de l'agneau immolé te purifie ce matin. Éternel, tu t'es samé. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je demande que tu me purifies entièrement, de la tête jusqu'au point de pied, à travers ce précieux sang de l'agneau immolé. Seigneur Jésus, purifie-moi, car je sais c'est dans ce sang que j'ai le salut. C'est dans ce sang que mes péchés sont pardonnés. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir purifié pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Demandez à ce que le Christ nous donne la force que nous avons besoin pour pouvoir vaquer à nos occupations, la force que nous avons besoin pour marcher durement tout au long de cette journée, qui nous donne maintenant cette force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton Seigneur. Seigneur Jésus, me voici devant ta face, dépourvu de tout. J'ai plus la force. Ô Éternel, donne-moi mes grâces. Cette force que je vais utiliser pour marcher tout au long de cette journée. Cette force que je vais utiliser pour écouter ta parole et mettre en pratique. Cette force que je vais utiliser pour vaquer à mes occupations. Et cette force ne pas pour aller me bagarrer, pour aller chercher des querelles, arracher les dents d'autrui. Mais plutôt c'est pour marcher dignement. Oh Seigneur Jésus, donne-moi cette force. Accorde-moi maintenant cette force. Car je sais que c'est de toi seul le bien grand. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous avons demandé à ce que le Saint-Esprit habite maintenant dans le Saint-Temple. Car le Saint-Temple est déjà pur, balayé et bien orné. Et ce temple ne peut pas rester vide. Ce temple doit être nécessairement et obligatoirement habité par le Saint-Esprit. Demande ce matin que le Saint-Esprit descende maintenant dans ce temple. Demande ce matin que le Saint-Esprit utilise maintenant ce temple. Car lorsque le Saint-Esprit siège dans le temple, tout ce que ce temple va faire tout au long de cette journée sera bon, sera présentable devant les yeux de notre Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, voici le temps que je représente pour toi. Ce temps a été balayé. Ce temps a été lavé par cette eau. Et ce temps a été purifié par le précieux sang de l'agneau immolé. Éternel Dieu des armées, ce temps ne peut pas rester vide comme cela. C'est pour cela ce matin, je demande la présence de l'Esprit Saint dans ce temps. Je demande la descente de l'Esprit Saint dans ce temps. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur, car tu m'as promis le Saint-Esprit et tu me l'as accordé. Seigneur Jésus, l'Esprit que tu vas m'accorder ce matin, que cet Esprit siège en moi, afin que tout au long de cette journée, tout ce que je vais toucher, partout où j'irai, que ça soit présentable devant ta face. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Demande à ce que le Christ augmente ta foi. Car vous avez écouté hier, Jésus nous a dit que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Mais il ne veut pas nous trouver. Mais pour qu'il ne nous trouve pas, il faut que nous ayons une foi ferme d'assurance. Et que nous sachions
que c'est Christ qui va nous délivrer. C'est Christ qui va nous protéger. Et lorsque tu as une foi ferme d'assurance, l'ennemi ne peut rien contre toi. C'est pour cela ce matin, tu vas demander que le Christ augmente maintenant ta foi, afin que tu ne trébuches point, afin que tu ne détournes pas de ce chemin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, en guérissant dans la Bible, tu as dit c'est ta foi que t'a sauvé. Oh Seigneur Jésus, augmente maintenant notre foi. Augmente maintenant notre foi. Car tu nous as très bien dit que notre adversaire, l'ennemi, le diable, rôde autour de nous et cherche qui a dévoré. Oh Seigneur Jésus, mais je connais très bien, une fois que cette foi est augmentée, quel que soit ce que l'ennemi va faire, quel que soit ce qu'il va manigancer, cela n'aura pas lieu. Éternel Dieu des amis, augmente maintenant notre foi, afin que la décision que nous avons prise pour t'appartenir, pour te suivre, que cette décision demeure toujours à l'éternité. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Car le Christ nous a donné la vie, la force et encore la santé. Mais ceux qui ont la vie et qui n'ont pas la force et qui n'ont pas la santé, nous allons les remettre entre les mains de l'Éternel. Que Jésus-Christ, c'est lui seul qui connaît avec la matière qu'il a pris pour les fabriquer, la matière qui est gâtée, que le Seigneur Jésus fait maintenant avec que cette matière revienne à la normale, avec que tous ces malades reçoivent la guérison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, c'est toi seul le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Tu m'as donné la santé ce matin. Je vais rappeler de tous ceux qui sont couchés à l'hôpital. Oh Seigneur Jésus, il suffit juste de dire une seule parole sur leur vie et la maladie va quitter. Confie en tes sentiments. Dis une parole sur leur vie. Touche-les maintenant, afin que toutes ces malades quittent maintenant cet hôpital. Afin que l'esprit de la maladie quitte leur vie. Qu'il retrouve la stabilité, qu'il retrouve la santé. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore remercier ce grand Dieu qui a veillé sur notre sœur divine et qui a accouché sans larmes et sans issue. Nous allons remercier ce Dieu car beaucoup de personnes en état d'accouchement, et l'accouchement est difficile, mais elle, Dieu l'a veillé. Dieu a étendu sa puissante main et elle a accouché sans larmes et sans issue. Prie et remercie ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car tu as encore frappé, tu as encore montré à l'ennemi que c'est toi seul revient le dernier mot. Tu as encore montré que c'est toi qui dis et ça se réalise. Tu as encore montré que ta parole, lorsqu'elle sort, ça travaille toujours. Seigneur Jésus, et tu as protégé notre sœur divine, ô éternel Dieu des armées, et elle a accouché sans larmes et sans issue. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, pour la vie que tu as encore fait paraître à travers notre sœur, pour la vie que tu as encore donnée à travers notre sœur divine. Oh Seigneur Jésus, et je déclare au nom de Jésus, toutes les femmes en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile, et l'ennemi pense que c'est fini, qu'elles vont passer par la césarienne, que la lame va les toucher. Oh Seigneur Jésus, si notre sœur divine, elle a accouché, je déclare ce matin au nom de Jésus que toutes ces femmes, partout elles se trouvent, dans tous les hôpitaux, qu'elles accouchent maintenant sans lame et sans issue. Oh Seigneur Jésus, fais encore des merveilles dans leur vie, afin que la joie que notre sœur divine est en train de manifester, que toutes ces femmes aussi
manifeste cette joie. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de Dieu, acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, c'est vrai. Tu vas confier entre les mains de l'Éternel les orphelins, les veuves. Vous savez, eux, ils sont plus persécutés. Toi, tu dis que tu souffres. C'est vrai. Mais voilà la condition des orphelins. Voilà la condition des veuves. Voilà la condition des réfugiés. Est-ce que toi, tu n'es pas mieux qu'eux? Donc tu vas les remettre entre les mains de l'Éternel. Au moins, toi, tu as la paix du cœur. Tu as la joie. Mais eux n'ont pas la paix du cœur. Ils sont persécutés. Donc on va les remettre entre les mains de l'Éternel. Que Jésus-Christ les protège. Et qu'il envoie les bienfaiteurs. Afin qu'eux aussi, ils auront la paix du cœur et la joie au nom de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je confie et je remets entre tes sept mains les orphelins, les réfugiés, les veuves. Oh Seigneur Jésus, car ces trois personnes de catégorie, elles sont plus persécutées. Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes sept mains. Protège-les, protège-les. Partout se trouvent, dans les quatre coins du monde. Oh Seigneur Jésus, protège-les maintenant. Envoie auprès d'eux les bienfaiteurs, afin qu'eux aussi ils auront au moins la paix du cœur, afin qu'eux aussi ils auront la joie du cœur. Oh Seigneur Jésus, tu as dit tout le monde peut t'abandonner. Mais moi l'Éternel, je ne vais jamais t'abandonner. Oh Éternel, tu les amis, tourne ton regard de miséricorde envers eux. Oh Seigneur Jésus, soulage-les maintenant. Soulage-les maintenant. Efface leur âme, efface leur larmes, avec eux aussi, ils vont témoigner ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous avons confié nos journées entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas toucher, partout tu iras, tout ce que tu vas entreprendre, confie-les entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je confie cette journée que tu m'as accordée en tes sept mains. Je confie tes enfants en tes sept mains. Tous ceux qui nous suivent en ce moment, je les confie en tes sept mains. Je confie leur travail en tes sept mains. Leur métier, leur commerce. Oh Éternel Dieu des armées, partout où ils iront, tout au long de cette journée, qu'ils soient la tête et non la queue. Tout ce qu'ils vont toucher, que ça se transforme au-dessus de leur cœur. Éternel Dieu des armées, ordonne que les anges les accompagnent, qu'ils soient couverts par ton précieux sang, leur aller et leur retour, au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je confie également en tes saintes mains tous ceux qui vont composer le baccalauréat le lundi. Oh Seigneur Jésus, je les remets en tes saintes mains. Je les confie en tes saintes mains. Éternel Dieu des armées, donne-leur l'intelligence qu'il faut, le discernement qu'il faut, afin que ce jour, le lundi, oh Seigneur Jésus, qu'il compose maintenant avec une fierté, avec la joie, que les anges les accompagnent et que lui, l'onction, soit déversée sur eux, afin que tout ce qu'ils ont déjà appris, oh Seigneur Jésus, qu'ils se rappellent de cela maintenant pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure à laquelle nous avons écouté la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout chacun de nous, d'ici d'ailleurs, à entrer en soi et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous avons écouté ta parole est arrivée. Je remets entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qui ne sait pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair humaine, de la pensée humaine, disparaît au nom de Jésus. Je confie également ton peuple. Voilà, ils sont devant toi. Ils ont fait et sortent ta parole. Seigneur Jésus,
ouvre leur entendement, qu'ils écoutent ta parole, qu'ils les mettent en pratique. Enlève le cas de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et les étouffer au nom de Jésus. Dans le livre de 1 Jean, 1 Jean chapitre 5, à partir du 14e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Tout ce que nous demandons à l'Éternel, il nous accorde ». Dans le livre de 1 Jean 5, verset 14, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu vas demander auprès de ton Dieu, tu as l'assurance qu'il t'écoute. Car il est un Dieu qui a des oreilles qui entendent. Il a la bouche et il parle. Tout ce que tu vas lui demander, tu l'as dit, tu as confié la chose entre ses mains. Il t'a écouté. Ton frère et soeur en Christ. Tout ce qui est dans ton cœur, et tu as dit à l'Éternel ce matin. Tout ce que tu as dit, qu'il te fasse tout au long de cette journée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai l'assurance que lorsque nous demandons auprès de notre Seigneur Jésus une chose, il nous l'accorde. Avec cette assurance, frères et sœurs en Christ, je vous rassure au nom de Jésus que tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous avez confié entre les mains de l'Éternel, il les a reçus au nom de Jésus. Et cette journée sera une journée de témoignage. Cette journée sera une journée de bénédiction. Tous ceux qui vont composer les amis du baccalauréat le lundi prochain, oui, selon votre seule prière, c'est la réussite. Jésus vous a écouté. Jésus vous a exaucé. Et vous avez déjà la réussite au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 15. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Tout ce que tu as demandé à l'Éternel, du plus profond de ton cœur, frère de ceux en Christ, dis en toi que tu l'as déjà reçu au nom de Jésus. Toi qui cherches la réussite, parce que tu veux passer les examens, dis dans ton cœur que la réussite est déjà pour toi. Dis dans ton cœur qu'à l'instant même où tu es en train de dire à ton Dieu, tu es déjà admis. Jésus-Christ de Nazareth a déjà écrit ton nom. Donc sois dans l'allégresse, sois dans la joie. Oui, le lundi, tu iras seulement pour remplir les formalités. Ta réussite est déjà garantie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Ainsi par l'Éternel. En toi, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton ciel. Car ce matin, Seigneur, nous avons l'assurance que lorsque nous demandons une chose auprès de toi, tu nous l'accordes. Seigneur Jésus, bénis cette parole. Que cette parole transforme maintenant notre vie, change notre mentalité et travaille maintenant notre vie entière. Seigneur Jésus, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Je confie cette journée entre cette main. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur. Que tout au long de cette journée, qu'ils témoignent ton Seigneur, qu'ils témoignent ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.